Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on parle de ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. On a eu pas mal de mouvements haussiers ces derniers jours, mais maintenant, à quoi s'attendre? Donc on parlera du Bitcoin sur du court terme, on parlera aussi des altcoins en allant voir ce qui se passe sur le Total 3 parce que là aussi, on a quelque chose de très intéressant. On ira voir le dollar, le S&P et le Nasdaq comme d'habitude, et le plus important, c'est que je vous présenterai un graphique ultra intéressant qui découpe un petit peu chacun des cycles en plusieurs phases et qui nous montre que le meilleur reste à venir pour le cycle haussier qu'on est en train de connaître. Donc on ira voir ça tout à l'heure, et si on a le temps, en fin de vidéo, je vous présenterai 2-3 petits altcoins que je surveille en ce moment. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies, donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description mes liens pour mon compte TikTok, mon compte Instagram et mon compte Telegram. Et petite nouveauté, je vais sans doute faire des lives plus souvent sur Twitch dans lesquels j'analyserai vos altcoins préférés et dans lesquels je vous présenterai mes analyses des altcoins que je surveille en ce moment. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi mon lien en description, donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis dernière chose, je vous en ai parlé sur Telegram, mais je vous ai fait aussi un rapport mensuel dans lequel je vous partage un petit peu mes analyses du mois, les analyses aussi sur certains altcoins. Dans ce rapport, je vous partage aussi ma vision sur du un petit peu plus long terme et notamment sur la fin de l'année et je vous présente ma stratégie. Alors bien évidemment, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps, donc ce ne sera pas gratuit. Je vais essayer de vous mettre quand même un prix abordable parce que j'ai quand même envie de vous le partager. Et donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Telegram, je vous donnerai toutes les infos pour vous le procurer. Alors ceci étant dit, on va passer directement à l'analyse de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Donc si on regarde sur des chandelles journalières ce qui est en train de se passer actuellement, vous voyez qu'on est toujours sur ce canal baissier. On n'en est pas encore sorti, mais par contre, on a réussi à casser à la hausse le niveau de résistance des 60 000 $. Donc ça, on l'avait vu la semaine dernière, donc pour l'instant, pas de souci. Par contre, ce qu'il faut regarder actuellement, c'est qu'on est retombé sur un niveau de résistance assez important qui a fait rejeter le prix à ce niveau-là et qui a aussi été niveau de résistance à ce niveau-là et niveau de support à ce niveau-là. Donc on est à nouveau sur un point pivot qui pourrait potentiellement nous rejeter et nous faire retourner sur le niveau de support des 60 000 $. Personnellement, je pense que c'est l'une des meilleures options qu'on puisse faire, en tout cas sur le Bitcoin, parce que ça nous permettrait de revenir chercher quelques liquidités, reprendre un petit peu de force pour repartir à la hausse et aller chercher le haut de canal baissier. Parce que vous le savez, on ne peut pas monter toujours en ligne droite, bien évidemment, il faut des corrections, et je pense que celle-ci pourrait être une bonne correction. Surtout qu'en plus, en journalier, on a un RSI qui est assez haut, donc pourquoi pas s'attendre à un petit peu de correction. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler, notamment sur ces chandelles-là, donc des chandelles journalières, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on fait des doubles tops. Alors je m'explique. Juste ici, vous voyez, on a un niveau de résistance qu'on est venu taper une première fois, une deuxième fois avant de corriger. Même chose juste ici, le même niveau de résistance, on tape une fois, on tape deux fois et on corrige. Pareil ici avec un autre niveau de résistance, on tape une fois, une deuxième fois et on corrige. Et là, justement, on est sur un autre niveau de résistance avec une temporalité un petit peu différente, mais pour le coup, on est venu taper une fois et une deuxième fois. Donc soit on a assez de force pour repartir, rebondir sur ce niveau et casser à la hausse, soit malheureusement, on repart en correction et on retourne chercher le niveau de support entre le bas de canal baissier et le niveau de support des 52 000 $. Donc ça, c'est un scénario qu'il faut avoir en tête parce que bien évidemment, on n'est pas encore à l'abri d'avoir une correction. Enfin bref, je voulais vous en parler. Maintenant, moi, je reste quand même toujours haussier. Tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau de support des 60 000 $, pour moi, il n'y a aucune crainte à avoir. Surtout qu'en plus, on vient d'enclencher une tendance haussière avec les taux d'intérêt qui ont été baissés aux États-Unis, avec, on le verra après, un dollar qui se porte bien pour nous, en tout cas pour les investisseurs crypto, et un Total 3 qui lui aussi fait des choses très intéressantes, mais ça on le verra tout à l'heure. Donc on a quand même des bonnes nouvelles sur le marché, en tout cas niveau macroéconomie, mais aussi sur le marché des cryptos. Il y a une adoption qui se fait de plus en plus. Et justement, par rapport à ça, je voulais quand même vous parler du fait que FTX doit rendre à ses utilisateurs près de 16 milliards de dollars. Donc si je dis pas de bêtises, ce sera en USDC. Et donc c'est une nouvelle qui est très positive, puisqu'en fait, ça va permettre aux investisseurs qui ont été lésés précédemment d'avoir des liquidités pour réinvestir sur le marché. Alors bien entendu, il y en a qui vont retirer, mais bon, je pense que ce ne sera pas la majorité, parce que dans tous les cas, s'ils retirent, ils vont se confronter à l'imposition. Donc pour l'instant, ce qu'il faut retenir, en tout cas sur Bitcoin, pour du court terme, c'est qu'on est venu chercher un niveau de résistance et qu'on pourrait s'attendre potentiellement à avoir un petit peu de correction pour retourner chercher les 60 000 $. Alors ça, c'est pour du court terme. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus à du moyen, voire plus long terme, et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur des chandelles hebdomadaires, on voit qu'on est toujours sur cette espèce de pattern en drapeau haussier,
C'est-à-dire qu'on a une espèce de drapeau avec un mât juste ici et un drapeau en lui-même juste ici tracé avec ce canal bleu. Et je vous le répète assez souvent, à chaque fois qu'on a ce type de pattern, eh bien on a une sortie à la hausse. Donc pour mesurer en fait cette sortie à la hausse, on trace tout simplement le mât du drapeau, on le reporte sur le bas du canal pour avoir un objectif. Là pour l'instant cet objectif nous mène aux 90 000 $. Donc si on arrive à breakout la tendance baissière et qu'on arrive à sortir là aussi du niveau de résistance des 72 000 $, alors le prochain objectif pourrait être les 90 000 $. Et puis de toute façon, on commence à être habitué puisque ce type de pattern, eh bien tout simplement, on l'a vécu juste ici, puisque si on trace un canal baissier à peu près comme ceci grossièrement, on a notre mât juste ici qui nous forme donc le drapeau avec le canal baissier. Et quand on reporte le mât sur le canal, eh bien ça nous donne un objectif. Alors oui, avec cette poussée à la hausse, on est allé bien plus haut, mais bon, ça donne un premier indicateur. Surtout qu'en plus là, on est sur une très très grosse phase de latéralisation et de stagnation. Donc on est en train d'accumuler petit à petit, et personnellement, je pense que quand ça va sortir, ça va vraiment exploser. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours sur l'année du halving. Parce que oui, le dernier halving a été fait autour de mi-avril 2024, et donc ce qu'on dit généralement, c'est que 6 mois après le halving, on a justement la poussée à la hausse qui s'enclenche et le bull run qui s'enclenche. Et donc là, si on calcule, on a avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc on est dans cette temporalité des 6 mois, et donc on pourrait justement avoir cette évolution à la hausse qui s'enclenche. Donc niveau temporalité, on n'est pas trop mal. Pour ce qui est des niveaux de support et des niveaux de résistance, là aussi, on n'est pas trop mal non plus. Si on arrive à les casser à la hausse, alors ça peut être un très gros élément déclencheur. Et justement, par rapport à ça, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est du dollar. Parce que quand on parle de niveau de support et de résistance, vous voyez que sur le dollar, sur des chandelles hebdomadaires, on est sur un très gros niveau de support. Et donc ce niveau de support, si on arrive à le casser à la baisse, alors ça peut être là aussi un élément déclencheur qui donnerait le top départ à la plus belle phase du cycle haussier pour les crypto-monnaies. Donc là actuellement, vous voyez qu'on est en train de batailler avec ce niveau de support. On est venu le toucher une fois, deux fois, trois fois. On est passé à travers la semaine dernière et là on est repassé à travers. Et si on regarde sur des chandelles journalières pour voir ce que ça donne, vous voyez qu'on est passé en dessous et là on a aujourd'hui une chandelle verte qui revient tester ce niveau-là. Donc personnellement je surveille de très très près parce que ça peut être un très très gros indicateur. Donc sur de l'hebdomadaire, si on arrive à clôturer une chandelle en dessous, là on pourrait avoir un très très bon signe de continuation de la hausse sur le Bitcoin et sur toutes les crypto-monnaies. Par contre, quand on regarde sur le dollar, quand même, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un RSI qui est très bas et que bon, généralement, quand on arrive sur ce type de niveau-là, sur le RSI, on a un retournement de tendance. Donc à suivre. Je pense que vraiment ça va être à suivre de très très près et personnellement, c'est ce que je regarde le plus en ce moment. Enfin bref, on a quand même de la confiance qui est revenue dans la tête des investisseurs sur le marché, puisque quand on regarde le S&P, on fait des ATH sur des ATH, et quand on regarde le Nasdaq, je vous l'avais dit, voilà, je vais supprimer ça parce que c'était la semaine dernière, on est passé au-dessus de la tendance baissière, on l'a retesté avec la chandelle hebdomadaire, et même si on retourne sur des chandelles journalières, ça sera plus clair. Voilà, on est venu surfer dessus un petit peu, et paf, on l'a pété à la hausse, on est allé chercher la résistance, on a bataillé une fois, deux fois et trois fois dessus, puis on en est sorti. Et là, personnellement, je pense qu'on est reparti pour là aussi faire de nouveaux ATH sur le Nasdaq. Donc c'est là aussi très très bon signe pour les crypto-monnaies. Ensuite, je voulais aussi vous parler du Total 3. Parce que le Total 3, quand on regarde la courbe d'évolution, il y a vraiment quelque chose de très très propre, c'est qu'on est enfin sorti de ce canal baissier. Vous voyez, on a un canal baissier en bleu qui en fait était assez propre puisqu'on venait chercher le haut, le bas, etc. Et là, justement, après être venu chercher le haut plusieurs fois et avoir martelé dessus, on a réussi à breaker, à retester et à repartir à la hausse. Donc c'est très très important. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même, encore une fois, sur un niveau de résistance. Puisque si on le trace comme ceci sur les corps de chandelle, vous voyez qu'on a aussi un niveau de résistance qui a été touché à plusieurs reprises, ici, ici et ici, et qui a été niveau de support à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc c'est très important, on est sur un niveau de résistance. Peut-être qu'on pourrait avoir justement de la correction là aussi, revenir tester réellement le niveau de support qui serait en fait le haut de canal baissier, pour pourquoi pas reprendre un petit peu de force avant de retester la résistance et de repasser au-dessus. Donc c'est très important à suivre là aussi, et je pense que ce breakout a fait beaucoup de bien à tous les altcoins, et justement on a énormément d'altcoins qui ont super bien performé. On a un Tao qui a fait, il me semble, plus de 140% en quelques jours, donc c'était vraiment magique. Et on a bien évidemment d'autres altcoins qui ont super bien performé, donc j'espère que vous avez eu le temps de prendre des profits. La dernière fois, je ne vous avais pas parlé d'Ethereum, mais si on regarde sur des chandelles hebdomadaires,
on voit quelque chose qui est assez intéressant. C'est quelque chose que je vous avais déjà présenté et qui s'est finalement bien réalisé. Puisque, en fait, je vous disais qu'on était sur une tendance haussière, qu'on avait un prix qui latéralisait et qui rebondissait petit à petit dessus, et ce, en fait, depuis juin 2022. Donc, c'est une tendance haussière qui est très importante. Et pour le coup, je vous disais qu'on n'était pas venu la chercher, mais qu'on était venu chercher, par contre, un niveau de support très important, qui était en fait niveau de résistance lors de la phase d'accumulation après le bear market. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est que justement, on a bien rebondi sur ce niveau de support. Maintenant, quand on regarde sur des chandelles journalières, ce qu'il faut s'apercevoir aussi, c'est que sur le RSI, eh bien, on est venu chercher des zones de survente. On avait une tendance baissière et une tendance haussière qui faisaient en fait divergence avec le prix, puisqu'on avait une tendance baissière sur le prix et une tendance haussière sur le RSI. Et donc, ce triangle formé par ces deux lignes de tendance a été cassé à la hausse. Donc, c'est très très bon signe pour l'Ethereum, puisqu'on a donc eu un changement de tendance avec un haut qui est finalement plus haut que le haut précédent. Donc je trouve que c'est assez bon signe parce qu'on a un Ethereum qui n'avait pas hyper bien performé ces derniers temps. Et personnellement, je pense qu'il pourrait très bien aller chercher au moins le niveau de résistance autour de 2870$, voire même encore plus haut, potentiellement le niveau de résistance des 3280$. Enfin bref, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je vais un petit peu plus loin dans l'analyse, dans mon petit bilan mensuel. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, n'oubliez pas, allez sur mon Telegram. Le lien est en description et je vous donnerai toutes les infos. Et donc, on arrive maintenant à ce fameux graphique qui a été fait par CryptoCon et que je trouve ultra intéressant. Alors ce graphique-là, il compare en fait la courbe d'évolution du prix du Bitcoin avec le Puell multiple. Alors je vous en ai peut-être parlé aussi sur YouTube, mais en tout cas je vous avais déjà fait un short sur TikTok. Et donc quand on regarde un petit peu cet indicateur, on a un découpage qui est ultra important. En fait, sur chacun des cycles, on a à chaque fois 4 phases intéressantes. Donc je vais prendre le premier cycle pour vous le détailler, mais vous voyez à chaque fois, on a les mêmes choses. Donc on a une première phase numéro 1 en vert qui correspond finalement au bas qui est trouvé lors de la phase de bear market. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que ce bas-là correspond à un passage sous la ligne verte qu'on a juste ici. Ensuite, quand on continue, on a une évolution de l'indicateur. Il passe une première fois au-dessus de la ligne rouge, ce qui donc nous indique notre seconde phase avec un premier top de marché. On a ensuite une correction qui ne nous ramène pas au niveau de la ligne verte, mais qui nous ramène assez bas, qui représente donc notre troisième phase du marché et qui concerne la correction de mi-cycle. Et ensuite, on a une explosion à la hausse de l'indicateur pour passer au-dessus en fait de la ligne rouge une nouvelle fois et avoir justement une phase très importante puisqu'elle représente la phase d'accumulation juste avant l'explosion du bull run. Donc ça, c'est pour les 4 phases et vous voyez qu'à chaque fois, sur chacun des cycles, on a la même chose. Donc sur le second cycle, 2015 à 2018, un bas de marché, un premier top, une correction de mi-cycle, une phase d'accumulation avant la phase d'euphorie et un nouveau sommet de marché. On a la même chose dans le troisième cycle, un bas de marché, un premier top, une correction de mi-cycle, là on a eu le Black Swan avec le Covid, une phase d'accumulation avant le sommet et un sommet. Et le plus important donc, c'est ce qui se passe actuellement, donc sur notre cycle actuel. On est donc venu chercher donc sur l'indicateur la zone de la ligne verte. Ensuite, on a évolué à la hausse. On est allé chercher notre premier top de marché au-dessus de la ligne rouge, donc qui est juste ici. Et actuellement, on est en train de faire notre correction de mi-cycle. Quand on regarde sur l'indicateur, vous voyez, cette zone bleue correspond quasiment au même niveau sur lesquels on était lors des précédents cycles. Donc c'est très important puisque si on regarde ce qui nous attend et qu'on compare aux 3 derniers cycles, on peut s'attendre potentiellement à une explosion à la hausse du prix du Bitcoin et de l'indicateur pour retourner chercher en fait cette phase-là, donc cette 4e phase qui serait donc en fait la phase d'accumulation avant la période d'euphorie. Et ce qui est très intéressant, c'est que à chaque fois qu'on a cette 3e phase, donc cette correction de mi-cycle, on est au mois de septembre. Donc là, on est en septembre 2024. Lors du cycle 2019-2022, on l'avait eu en septembre 2020. Lors du cycle précédent, c'était en septembre 2016. Et lors du premier cycle, c'était en septembre 2012. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de similarités. Alors je sais que ce qui s'est passé dans le passé ne reflète pas forcément ce qui va se passer à l'avenir. Mais bon, les cycles se ressemblent et il faut quand même en tenir compte. Donc ce qu'il faut savoir, et c'est surtout ce qu'il faut garder en tête si vous avez un petit coup de mou et si par exemple vous avez eu une forte correction qui vous a fait perdre de l'argent, c'est qu'on n'est qu'au début du cycle haussier. À chaque fois, on est sur des cycles de 4 ans. Et là, donc, il nous reste jusqu'en 2026 pour faire des gains et pour avoir vraiment une phase haussière comme le montre ce graphique et cet indicateur. Donc personnellement, je suis ultra haussier pour le long terme et je pense que vous n'êtes pas prêts. On est vraiment en train de rentrer dans la phase la plus importante du marché et dans laquelle on va faire le plus d'argent et dans laquelle on va vraiment se régaler.
Donc surtout, ne baissez pas les bras, soyez attentifs au marché, regardez les nouvelles macroéconomiques, renseignez-vous au maximum. Bien évidemment, investissez en connaissance de cause, faites bien vos propres recherches et faites attention à vous. Mais personnellement, je suis très confiant. Alors je suis désolé, j'ai pas le temps de vous présenter quelques altcoins que je surveille en ce moment. Je vous en ai parlé lors de la précédente vidéo dans laquelle j'ai fait une analyse assez générale de beaucoup d'altcoins. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description et en haut à droite. Mais dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse, je vous présenterai quelques petits altcoins très importants à connaître qui ont des setups vraiment magnifiques sur du moyen terme dans le bilan mensuel que je vous partagerai sur Telegram. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre et à me demander cette petite note-là. Ah oui, et puis dernière chose, pour ceux qui voulaient trader, personnellement, je pense que moi, de mon côté, je ne vais pas faire de trading sur ces prochains jours, ou en tout cas sur cette fin de semaine, parce qu'on a des nouvelles macroéconomiques qui vont arriver. Alors, j'ai pas le détail, mais il me semble que c'est demain et vendredi qu'on a des nouvelles aux États-Unis sur, par exemple, les inscriptions au chômage, le PIB trimestriel. Il y a même un discours de Powell à 15 heures. Donc là aussi, on peut avoir de la volatilité sur les marchés. Donc personnellement, je pense que je vais pas trader en tout cas pour la fin de semaine. Enfin bref, je vous conseille de suivre ça de très près si vous avez investi et si vous vous êtes positionné ces derniers jours. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ces sujets vous plaisent et si mon analyse vous intéresse parce que je vous partage ça 2 fois par semaine. Donc surtout n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. On est de plus en plus, que ce soit sur YouTube ou même sur TikTok d'ailleurs. Donc un grand merci à vous pour tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!